et le Légend. Assez où on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Didi est de nouveau dans la sauce à cause de la façon dont il traite ses artistes. Saweetie fait sa performance de l'année. Caitlyn Jenner se lance en politique. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Avant de commencer, je vais prendre un court instant pour souhaiter un joyeux anniversaire à Hilary. J'espère que tu as passé un super week-end et que tu as profité de ta fête surprise. Tu es une des personnes abonnées depuis longtemps et je t'en remercie de tout cœur. Gros bisous de Youssib. Didi a été de nouveau critiqué ces derniers temps à cause de ce tweet. Nous en avons fini de laisser les entreprises manipuler notre culture pour que l'on en vienne à penser que le progrès au fil du temps est une action suffisante. Si vous nous aimez, payez-nous. Cette déclaration est suivie d'une lettre ouverte qui s'adresse aux grands groupes américains, et particulièrement à General Motors. Didi dénonce le fait que ces entreprises n'investissent que de façon dérisoire dans les médias noirs comme le sien, pour tout ce qui concerne la publicité. Pourtant, la communauté noire dépense énormément d'argent dans ces grands groupes, un argent qui n'est donc pas du tout réinvesti à leur avantage. Ce qu'il dit est vrai en somme. Il faut pouvoir trouver un moyen de contraindre les grandes entreprises à payer correctement ses contributeurs noirs. Mais clairement, ce qui dérange ici, c'est plus le messager que le message en lui-même. Didi a toujours de grands discours quand il s'agit de défendre les intérêts des Noirs contre les grands groupes ou contre l'industrie musicale comme il l'a fait durant les Grammys l'année dernière. We are artists and we are sensitive about our We are passionate. Truth be told, hip-hop has never been respected by the Grammys. Black music has never been respected by the Grammys to the point that it should be. So right now, this current situation, it's not a revelation. This thing been going on. And for years, we've allowed institutions that have never had our best interests at heart to judge us. And that stops right now. Après ce discours poignant, un de ses artistes de Bad Boy Records, Maze, avait pris la parole sur Instagram pour expliquer dans un très long texte très instructif comment Didi refusait encore jusqu'à ce jour de lui revendre les droits de sa musique. Maze a signé chez Bad Boys à 19 ans. Didi avait acheté ses droits pour seulement $20 000. L'année dernière, plus de 20 ans plus tard, Maze avait proposé à Didi de racheter ses droits et sa réponse était très loin de son discours sur la scène des Grammys. Je t'ai proposé 2 millions en cash il y a seulement quelques jours pour me revendre mes droits. En tant que ton plus grand artiste en vie qui t'a toujours montré du respect pour m'avoir donné une opportunité à 19 ans. Ta réponse a été que si je pouvais matcher ce que les Européens offraient, ce serait la seule façon pour moi de les récupérer. Ou sinon, je pourrais attendre jusqu'à mes 50 ans et il me reviendrait. Ce sont les clauses du contrat. Ensuite, il dit aussi « Ceci n'est pas du tout de la black excellence. Quand notre propre race nous réduit en esclavage. Si le but c'est de devenir propriétaire, on ne peut pas se posséder les uns les autres. Ne te cache plus derrière l'amour. » Didi avait ajouté le mot « love », amour, à son propre nom. Tu as changé. Rends leur argent aux artistes pour qu'ils puissent prendre soin de leur famille. Maze n'est malheureusement pas le seul artiste de Bad Boy Records à avoir un problème avec la gestion de Didi. Le groupe 112 et le rappeur Greg Mack avaient dit que leur contrat était désavantageux. Greg avait dû engager des poursuites judiciaires afin de tenter de récupérer une partie de son argent. Le rappeur Shyne a été arrêté pour avoir tiré des coups de feu en l'air lors d'une altercation dans un club entre Didi et un client. Jennifer Lopez sortait avec Didi et elle était présente à l'époque. Shyne avait alors tenté de défendre Didi, de la pire des façons certes, mais pour l'aider de base. Shyne a fait 9 ans de prison à cause de ça. Didi l'a directement lâché et sa carrière s'est terminée. Machine Gun Kelly avait confié que son contrat avec Bad Boy Records était de 1,5 million $, mais qu'il n'a touché qu'un 16e de la somme. D'après lui, il ne comprenait même pas ce que signifiait son contrat. C'est un peu comme ça que Didi traite systématiquement ses artistes, donc il est très mal placé pour faire des leçons à General Motors ou aux Grammys. Beaucoup de noirs ne veulent pas détruire l'oppression, mais plutôt devenir l'oppresseur. Les artistes de Bad Boys ont aussi le droit au respect de leur travail et de leur contribution. Si tu les aimes, paye-les, n'est-ce pas ? Une autre nouvelle est venue raviver les rancœurs envers Didi, et c'est la vidéo de Black Rob qu'il a publiée en soutien à DMX lorsqu'il était encore entre la vie et la mort. Black Rob est affaibli, Black Rob est à l'hôpital.
Et certains se disent, mais qui est Black Rob ? C'était un artiste de Bad Boy Records jusqu'en 2010. Il a eu un album à succès et aussi c'est lui qui pose sur le classique Bad Boys for Life. C'était un des principaux artistes de Diddy à une certaine époque. Son contrat a été rompu alors qu'il devait sortir son 5e album après sa sortie de prison. Et Black Rob a de nombreuses fois fait allusion à des différends financiers avec Diddy. On aurait par exemple coupé son assurance maladie. Après sa vidéo à l'hôpital et une autre vidéo à sa sortie où il déclare être sans abri, on apprend que Black Rob a de gros soucis de santé, une insuffisance rénale. Et malheureusement, il meurt quelques jours après. Le média de Diddy, Revolt TV, poste la nouvelle ainsi que des hommages à Black Rob. Mais clairement, les gens continuent de douter de la sincérité de Diddy, bien sûr à cause de toutes les histoires autour de ces artistes. Maintenant, il a été annoncé que Diddy a payé pour les funérailles de Black Rob, ce qui est une bonne chose. Mais il y a des témoignages qui se contredisent. Le manager de Black Rob prétend que Diddy a toujours été là pour venir en aide à Black Rob, pas seulement après sa mort. Just got off the phone with Black Rob's manager. He says, people say, where's Puff? Where's Puff? He says, Puff has always been there. He says, Puff has always helped. Puff has always sent care packages. He says, Puff even flew Rob to Miami to try to help and just try to keep him with some positive energy. He said Puff did take care of him. Not recently, he said for years, he said Puff did take care of him. Alors que l'ex-manager, Cal Dawson, prétend que l'aide de Diddy n'est que récente et qu'il a fallu le traîner pour qu'il le fasse. Au final, Black Rob est mort dans la maladie et la misère. Et même si Diddy n'est pas totalement responsable, il ne peut pas se placer en donneur de leçons. Payer des funérailles, c'est un geste, c'est un cadeau. Mais payer les artistes ce qui leur est dû de leur vivant, c'est un devoir. Diddy s'est littéralement enrichi sur le dos de ces artistes noirs, exactement comme beaucoup de grands groupes qu'il dénonce. Saweetie fait parler d'elle encore pour les mauvaises raisons, cette fois à cause de sa performance lors du Thriller Fight Club, un match de boxe où plusieurs artistes se produisent. Saweetie était là, mais sans être là. En fait, son corps était là, mais clairement son esprit se promenait quelque part dans les rues de Los Angeles. Aucun dynamisme, une chorégraphie pas maîtrisée, un playback grotesque. Elle n'essayait même pas de nous faire croire que c'est elle qui chantait. Elle s'est faite traîner par le pied sur Twitter, évidemment. Vraiment, les gens n'ont pas compris cette performance. Car, ok, Saweetie n'est pas la meilleure rappeuse sur Terre, ok, c'est pas la meilleure danseuse, mais elle nous a quand même habitués à moins pire que ça. Encore une fois, ça prouve aussi la remarque que j'avais faite sur la performance de Cardi B aux Grammys. C'est qu'il y a une nouvelle maladie chez les rappeuses maintenant, c'est de vouloir absolument chorégraphier entièrement sa performance. Alors que tout le monde ne sait pas forcément danser comme Beyoncé. Donc ça donne un effet très amateur. Tu peux avoir des danseuses et les suivre sur la choré à certains moments, mais je trouve que si tu n'es pas Janet Jackson, il y a d'autres façons d'occuper la scène que de danser du début à la fin. En plus, le pire, c'était le contraste, la comparaison immédiate qu'on pouvait faire avec Doja Cat pendant la chanson Best Friend et aussi pendant sa performance individuelle. Qu'on aime Doja Cat ou pas, je pense que personne ne peut nier qu'elle fait du travail de qualité, et ce de manière constante depuis près d'1 an maintenant. Personnellement, je me suis appliquée à ne pas parler d'elle, et à l'ignorer depuis sa polémique. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, je décide de lui rendre ses lauriers. Ses performances sont toujours abouties. La plupart du temps, elle ne fait pas de playback, et en plus, elle propose quelque chose d'original à chaque fois. Encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Doja Cat, c'est une artiste complète qui a quelque chose à proposer. Et c'est d'autant plus flagrant dans des performances comme ça avec une Saweetie à côté. Aussi sympathique qu'elle soit, faut que Saweetie fasse attention, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle est dans les news pour son manque de talent. Ça devient gênant. Et je crois qu'elle a entendu les critiques, car suite à sa performance, elle a annoncé dans une interview qu'elle allait suivre un entraînement spécial. We're like on workation, because I still got work, I still got interviews. I'm actually in a boot camp right now, artist development. So. Wait. Word. Are you boot camping? Like, are you in the boot camp? Or are you boot camping other people? How's this work? No, I'm in the boot camp. They working me. Word. Artists never talk about this, so let's go into this because now I'm interested. What takes place in this artist development boot camp? What happens? Well, for me, I'm gonna focus on what I struggle with. I struggle with breathing control. I'm gonna work on my dance move, my details, all that good stuff. Je ne suis pas sûre que j'avais envie de savoir ça, mais ok, tant mieux pour elle. On espère que ça va lui servir.
S'il vous plaît, dites-moi un peu à quoi joue Danny Leg. Depuis qu'elle a sorti sa fameuse chanson Yellowbone, rien ne va plus. Elle s'est fait lyncher alors qu'elle voulait juste clasher Mimi, la baby mama de DaBaby, qui était son mec à l'époque. Elle est rentrée dans des débats sur son ethnicité, jusqu'à aujourd'hui elle veut pas lâcher l'affaire. Ensuite DaBaby et elle ont rompu, ce qui est vraiment la honte, sachant que dans Yellowbone, elle se vante ouvertement du fait que c'est avec elle que DaBaby veut être, et non pas la dark skin Mimi. Pourtant Mimi avait tenté de la prévenir que DaBaby ça va rester son gars. Même s'il part faire des soirées pyjama chez Danny Leg, il va jamais quitter Mimi pour elle. Même si elles se font toutes les deux pas respectées par DaBaby, au moins il y en a une des deux qui a les pieds sur terre. Danny Leg pensait vraiment que DaBaby allait quitter Mimi pour la marier. Bref, le pire c'est pas ça. Depuis plusieurs mois maintenant, des rumeurs de grossesse fusent de partout. Au début c'était une vidéo de Danny Leg durant une séance de dédicace qui tournait. On peut voir qu'elle a un petit ventre. De base, Danny Leg n'a pas un ventre complètement plat. Et en plus elle fait exprès de plier son dos, on sait pas pourquoi. Donc ça lui arrondit le ventre. Là on pouvait se dire que c'était juste un mauvais jour. Mais ensuite on a eu Danny Leg durant un concert. Ok, là ça devient chelou. Et puis récemment, on a eu plusieurs vidéos d'un coup. Danny Leg invité dans un brunch avec Timbaland, puis Danny Leg qui prend des poses suggestives, puis Danny Leg avant un concert. Là, sous certains angles, on a vraiment l'impression de voir un ventre de grossesse avec certitude. C'est vraiment difficile de douter. Mais en même temps, Danny Leg n'a absolument rien confirmé ni démenti. C'est ce qui me permet encore d'avoir un doute, car je la vois vraiment comme une personne qui recherche l'attention de manière désespérée. Durant la période où elle était dans la sauce, elle a carrément posté en story un message suicidaire. Du coup, je me demande si elle ne joue pas sur cette fausse grossesse pour faire qu'on s'intéresse toujours à elle. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais qu'elle soit enceinte de DaBaby ou alors pas enceinte mais en recherche d'attention, dans les deux cas, c'est assez pathétique. Caitlyn Jenner a tout récemment fait une grande annonce. Elle se lance en politique dans les élections au poste de gouverneur de la Californie. Et rien que ça. Apparemment, l'État de Californie a particulièrement souffert du confinement et la gestion de la crise du Covid par le gouverneur actuel n'est pas satisfaisante. En tout cas, Caitlyn arrive à la rescousse, car d'après elle, la Californie vaut la peine qu'on se batte pour elle. Tout de suite après l'annonce de sa candidature, la réponse du peuple ne s'est pas fait attendre. Le hashtag « Dites non à Jenner » a été en top tendance sur Twitter. Ok, certaines personnes n'étaient pas contentes, mais après tout, Twitter, ça représente pas tout le monde. Et s'il faut, c'était même pas des Californiens derrière ces tweets. Pour ce qui est du fait que Caitlyn soit une célébrité, je pense qu'on a tous compris que c'est pas forcément un problème pour les Américains. Personnellement, aller voter pour une star de télé-réalité ou de cinéma, c'est un concept que je ne comprends toujours pas, mais apparemment, pour eux, ça se fait. Arnold Schwarzenegger était bien sûr lui aussi gouverneur de la Californie. Ronald Reagan, l'ancien président, était un acteur à la base. Et bien sûr, il y a eu Donald Trump. Après, Caitlyn a ses points faibles, c'est une femme trans et républicaine. C'est pas le parti le plus tolérant sur la question. Et puis c'est une fervente supportrice de Trump. Mais en vrai, rien n'empêche qu'elle soit élue, mis à part son absence d'intérêt réel pour la politique bien sûr. Par exemple, Caitlyn n'a voté que 9 fois sur les 26 dernières élections dans son état. Je ne sais pas si vous suivez un peu la vie de Caitlyn, mais concrètement, depuis qu'elle n'est plus avec les Kardashians, elle essaie de se construire une carrière de personnalité publique. Elle a une chaîne YouTube, elle vient de participer à l'émission The Masked Singer, un concours de chant pour les stars où tu dois chanter entièrement déguisé. Pour moi, son ambition politique, c'est juste une façon de se créer une storyline pour avoir quelque chose à raconter à ses followers. La question était simple. Qui mérite le titre cette semaine? Qui nous a éblouis par son hypocrisie ou son incompétence? Qui se croit au-dessus des autres et qui se croit en vacances? Vous avez voté. Et pour vous, c'est l'incompétence qui ne passe pas. Saweetie a fait fort, mais ça n'a impressionné personne. Elle est le clown de la semaine pour sa très mauvaise performance au Thriller Fight Club. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Et attention, désormais je mettrai le sondage en ligne le samedi et non plus le vendredi. Donc vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.